l'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules, c'est aussi sur Sweet FM Guinée, tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur la radio It's Only It. Mais aussi à la télévision tous les soirs, vous qui nous regardez du côté de Koya, du côté de Mafreya, mais aussi de Wonkifo, vous avez accès à cette émission tous les soirs à 22h40 après le JT de la rédaction. On s'intéresse aux sorties, à ces confidences du président Alpha Condé à Jeune Afrique, donc à son ami François Soudan. Dans un instant avec Antoine Kourma, on s'intéresse un peu plus tard à notre invité qui va nous rejoindre dans la deuxième partie. La mouvance présidentielle désormais en ordre de bataille sur le chantier cher à son champion, le chef de l'État Alpha Condé. En l'occurrence, un projet de nouvelle constitution dont celui-ci veut doter le pays avant 2020. Dans une déclaration solennelle le 18 mai dernier, le RPJ-KCL s'est dit en faveur de ce projet, arguant qu'il est devenu nécessaire d'arrimer la loi fondamentale guinéenne sur les nouvelles aspirations et ambitions qui seraient celles du peuple de Guinée. En attendant une annonce officielle du président Alpha Condé lui-même à ce sujet, il faut dire que la question divise en Guinée au-delà d'un front politique qui s'est constitué pour s'opposer à ce projet de changement constitutionnel. Dans l'opinion et chez les doctrinaires en droit, c'est loin d'être l'unanimité. Pourquoi une nouvelle constitution? Qu'en est-il de son opportunité et par quoi se justifierait-elle? Monsieur Souleymane Keita, conseiller à la présidence de la République, membre du RPJ-KCL, il va nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Antoine, on en vient à ces confidences du président Alpha Condé et il s'est confié, vous le dites si bien, à son ami François Soudan dans le magazine Jeune Afrique. D'abord, sur la présidentielle de 2010, le président Alpha Condé fait des révélations. Le président Sékouba Konaté n'a pas voté pour moi en 2010. Vous l'avez dit, Alpha se confie à son très cher ami. Il parle d'une configuration qui voudrait que ce soit une minorité, que le président provienne d'une minorité, mais pas des deux principalement ethnies. Justement, avant d'en venir à ce pan de l'entretien qu'a eu accordé à Jeune Afrique par Alpha Condé, il faut parler tout de même de François Soudan. François Soudan qui, beaucoup le disent, tantôt est très proche du président guinéen et qui tantôt fait sa communication. On se rappelle encore de cet écrit qu'il a fait il n'y a pas très longtemps sur l'axe de la route Le Prince qui a irrité plus d'un Guinéen. On se souvient encore des mots utilisés pour qualifier l'axe alors qu'il n'est pas en Guinée. Et donc le même François Soudan qui revient à la charge avec cette fois-ci ce long entretien qu'il a eu avec le président guinéen Alpha Condé. C'est un peu semblable à ce que François Hollande a fait avec des journalistes français, mais cette fois qui est titré « Un président ne devait pas dire ça ». Sauf qu'à la différence, ceci relevait les entretiens privés du président français qu'ils ont fini par en faire un livre. Pour ce cas-ci, c'était destiné à être mis sur la place publique. Et donc, c'est un entretien qui est titré Alpha Condé de la Sorbonne à Sékou Touré, où le président guinéen revient sur son passage de l'université à la présidence. Et donc, il rappelle un peu quelques faits majeurs de sa vie, notamment la prison sous l'ère Lansana Conté, mais avant, sous l'ère Sékou Touré. Et parlant du cas Lansana Conté, il rappelle un peu la prison qu'il a vécue lorsqu'il a été isolé dans sa cellule qui était vaste, destinée à 300 personnes. Il était enfermé tout seul. Il y a passé 2 ans et on se souvient encore de l'état dans lequel il se trouvait lorsqu'il est sorti. Bien. Parlons de 2010, des élections. Alpha Condé revient un peu sur cette élection. On va rappeler ce qu'il a dit. Oui. Il dit le général Sékouba n'était pas de mon côté. La thèse, ce qui est intéressant, la thèse développée à l'époque était si Alpha prend le pouvoir, les Peuls ne l'accepteront pas. Si c'est Selou, ce sont les Malinqués qui ne l'accepteront pas. Il faut donc donner le pouvoir à quelqu'un qui est issu d'une minorité. Lors de la présidentielle de 2010, le président Sékouba n'a pas voté pour moi au premier tour. Ce qui est intéressant, c'est la thèse qu'il évoque, la thèse qui voulait que le président en 2010 soit issu d'une minorité. Ce qui confirme de plus en plus les propos de Sidia Touré récemment. Rappelez-vous, Sidia a dit à l'époque que c'est lui qui était qualifié pour le second tour. Ouais. Et qu'à l'époque, les résultats ont été changés en sa défaveur. Et si Alpha se prononce ainsi, on a comme l'impression qu'à l'époque, Sékouba avait penché pour Sidia Touré. Sidia Touré qui venait 3e au classement et qui aurait eu la aura ou qui aurait eu le soutien de Sékouba Konaté. Si Alpha Condé s'exprime de la sorte, ça vient de plus en plus confirmer ce que disait Sidia. Les grandes gueules. Et beaucoup se demanderont l'opportunité de
d'une telle publication? Pourquoi le faire maintenant? Pourquoi de telles révélations maintenant? Est-ce que les résultats à l'époque étaient vraiment des résultats vrais? Parce que si Sekouba avait penché pour Sidia, est-ce que les résultats... Ça peut laisser penser aussi que tout était fait pour peut-être lui l'écarter. Lui, c'est nous pour les écarter. Peut-être on peut... chacun va interpréter comme il le sent, mais j'estime que ce sont des révélations qui, pour moi, viennent un peu tardivement. C'est-à-dire, ça vient au bout de près de 10 ans après les élections. Donc on se demanderait pourquoi maintenant? Pourquoi pas? Allez-y. François Soudan est un opportuniste. C'est un opportuniste. Je le dis, c'est mon point de vue. Qui passe son temps à cirer les bottes des chefs d'État pour déterrer les pas sombres de l'histoire des nations africaines pour les mettre sur la place publique. Vous savez, c'est un habitué des faits. Antoine l'a rappelé. Récemment, récemment, il avait encore publié un article sur l'axe Bambé-Tokouza. Vous savez très bien la tollée que ça avait créé. Pourquoi c'est en ce moment que ce nommé François Soudan décide de mettre ce chiffon, ce torchon-là sur la place publique? Oui, attendez, parce que les élections, la présidentielle de 2010, il y a eu beaucoup d'incompréhension, il y a eu beaucoup d'interprétations, notamment autour des résultats. Vous le savez, les propos de Sidia Touré. Aujourd'hui, la Guinée, nous cherchons à avancer. Nous sommes dans la perspective, comment on appelle, d'aller à de nouvelles élections. C'est ce que nous voulons à partir de 2020. Je ne comprends pas que vous ne pouvez pas après 9 ans de gestion du président Fakonde, attendez, attendez, s'il vous plaît. Attendez, mais c'est une interview. C'est normal, je veux dire. Non, mais c'est pas chiffon. Non, mais Antoine, pourquoi le mot il attendrait pas approprié? C'est pas du tout. Antoine, pourquoi il attendrait? C'est pas un chiffon. Pourquoi il attendrait, Antoine? Pourquoi il attendrait 9 ans, près de 10 ans après, pour vraiment revenir sur un scénario, vous le savez vraiment, qui a créé vraiment où est le problème de polémique en Guinée? Je pense que c'est quelqu'un qui cherche des problèmes. C'est quelqu'un qui cherche des problèmes. Là où il n'y en a pas, c'est un journaliste qui ne connaît pas très bien l'histoire de la Guinée. Et je pense de mon point de vue, vraiment, il doit chercher, s'il veut chercher des grandes interviews, et bien que ça soit vraiment des sujets qui collent à l'actualité, on pourrait bien comprendre, mais des sujets quand même vraiment comme ça, vous le savez. Non mais si. Merci. Merci beaucoup. Mais vraiment, on n'en a pas besoin. On va aller vite parce qu'on va évoquer d'autres pans. Je ne sais pas si vous avez lu l'article, Bassekou. J'ai lu quand même vraiment une bonne partie. D'accord. Bien, allez-y, Jacques. J'ai cru comprendre d'ailleurs que c'est... Mais ça reste une interview. Voilà, une interview. Ça doit être même le résumé d'une interview. Parce que ce que j'ai cru comprendre, que ce serait un livre, l'entretien. Voilà, donc c'est le résumé qui est mis sur Jeune Afrique, l'article. Moi, je l'ai lu, donc il y a 3 parties. Il y a les années Sékou Touré, il y a les années Conté, et puis ces années à lui, de 2010 à maintenant. Je vais commencer par une déclaration qui me paraît être moins exacte, ou sinon inexacte. Soit le rédacteur a mal relayé les propos de notre président, ou alors le président s'est trompé. En parlant de ces années d'exil, disons il a été condamné sous Sékou Touré en 1970, et donc c'est après il a commencé l'exil. Le rédacteur raconte que les années qui ont suivi, il a commencé des voyages, il a fait des rencontres, il a rencontré des grandes personnalités, et dans ces personnalités, on cite Martin Luther King et Malcolm X. Sauf que problème, les deux ont été assassinés à 65 et à 68. Il y a un problème à ce niveau. Il y a un problème. Donc, soit le rédacteur a mal relayé les propos de notre président, ou alors le président a fait la déclaration à la Eli Kamano, qui a conversé, qui a échangé avec Sékou Touré alors qu'il n'était pas né. Maintenant, l'autre chose, il a parlé quand même du 28 septembre. Moi, j'ai écouté une déclaration là-bas, parce qu'il dit qu'il n'y aura pas d'impunité, mais il dit que le procès se tiendra en Guinée. Sauf qu'il ne s'arrête pas là. Il dit, mais il faut examiner tous les cas du camp Boiro en passant par janvier-février 2007. Ce qui crée quand même le doute. Désormais, on se demande, est-ce que sans un procès, sans, si vous voulez, une enquête sérieuse sur les cas précédents,
le procès du 28 septembre n'aura pas jour, c'est quand même une question que je me pose, mais en tout cas, il laisse voir le doute. Et maintenant, sur la Constitution, il dit qu'il n'est pas figé. Pour une fois, il dit qu'il n'a pas d'idée arrêtée. Qu'il n'a pas d'idée arrêtée. Chaque pays a ses réalités et que le débat est ouvert. Il entretient encore le flou. L'entretien, le flou est encore là. Mais le fait qu'il ait dit déjà qu'il n'a pas d'idée figée, ça veut dire qu'il n'est ni pour l'instant, qu'il n'est ni contre pour l'instant. Et donc ça laisse la possibilité d'un débat assez ouvert. Bien, allez-y Madame Hiro. Mais justement par rapport à ce dernier point que Jacques vient de soulever, ça veut dire que l'avis du président a changé entre-temps. Parce que je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps des interviews sur des journaux où le président disait qu'il ne modifiera jamais la Constitution en Guinée. Donc ça veut dire que... ça a été réglé. Ça a été présenté comme un poisson d'avril. Ouais. Non mais attendez, au début, le président a dit qu'il est un démocrate, qu'il n'ira jamais à l'encontre des principes démocratiques dans ses premières sorties lors de son premier mandat. Vous avez tous suivi cela. Mais aujourd'hui, quand il dit qu'il n'est pas figé, soit il entretient le flou pour ne pas qu'il y ait des problèmes vers la fin de son règne en Guinée quand il va laisser le pouvoir, soit il est aujourd'hui, mué par une volonté de conserver, de rester au pouvoir. Parce que quand il dit, par exemple, que chaque pays a ses réalités, ça veut dire qu'on peut, peut-être, on n'est pas comme la France, on n'est pas comme les États-Unis, même si là-bas, les gens disent 2 mandats, il faut faire les 2 mandats et partir. En Guinée, on peut dire 2 mandats, mais après, on revient sur sa décision. C'est ce que je vois, en quelque sorte. Mais on ne va pas rentrer sur les relations entre François Soudan et le président Alpha Condé. Je me souviens, quand on est parti, on a fait une interview à Jeune Afrique avec lui quand on est parti à Paris en 2016 avec Mafoudia par rapport à l'émission Médiasphère. C'était vraiment carré, c'est par rapport à Médiasphère qu'on était venu faire l'entretien. Quand on a fini, il était étonné, il dit mais vous ne posez pas de questions par rapport à mon ami, votre président? On a dit non, c'est une émission par rapport à la presse, on n'est pas venu parler politique, de vos relations. En off, on peut en parler, mais non. Donc, ce sont des amis. Et nous savons le plus souvent comment... vous savez qu'on l'a souvent qualifié de journaliste des palais, même si on sait que c'est quelqu'un quand même qui a de l'expérience, c'est un journaliste qui est pétri de talent, mais nous savons le plus souvent qu'il a des penchants. Cela, il faut le dire, il faut le rappeler, on ne se voit pas. Il soigne ses amitiés. Il soigne ses amitiés, cela, il faut le reconnaître. Mais ce qui inquiète aujourd'hui, c'est cette position du président de la République, qui ne veut pas réellement, qui par endroit dit que s'il y a une nouvelle constitution, je vais me présenter, parce qu'il a dit aux journalistes sénégalais, mais qui par la suite dit, je n'ai pas de position figée. Il entretient le doute. Il entretient le doute aujourd'hui. On se demande quelle est la position du président de la République. Est-ce qu'il veut faire ses 2 mandats et partir? Est-ce qu'il veut, en 2020, ce sont des questions qu'on se pose aujourd'hui. Parce que c'est possible, c'est possible qu'il entretienne le doute jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, ses partisans ne sont pas, s'il veut aller dans ce sens, ce serait vraiment une raclée, je veux dire, une grosse gifle pour ses partisans qui sont aujourd'hui en train de prôner cette modification de la Constitution pour lui donner d'autres chances. Et le contraire m'étonnerait très fort. Une hypothèse assez probable. Qu'il flanque cette claque à ses partisans qui sont déjà en train de... Ils sont déjà sur le terrain. Ils sont déjà sur le terrain. Il y a beaucoup d'argent qui est en train d'être utilisé pour battre en quelque sorte campagne en faveur de cette nouvelle Constitution. Et je pense que le travail est en train de faire sur le terrain, et même les dernières sorties du président de la République sèment le doute dans la tête du peuple de Guinée. Allez-y. Je vais raconter quelque chose peut-être qui n'a rien à voir avec. Ça se passe dans l'autre pays de mon ami Antoine. C'est la Miss qui vient d'être élue. Elle a été traitée d'étrangère parce qu'on a dit que son papa est sénégalais. C'est sa maman qui est ivoirienne. Du coup, certains internautes ont pensé que maintenant ce n'est plus Miss Côte d'Ivoire, c'est Miss Côte Sénégal. Ça a ramené la question qui a conduit la Côte d'Ivoire à la guerre civile. Donc, de père et de mère ivoirien ou de père ou de mère ivoirien. Antoine connaît mieux ce que c'est. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, les anciens partisans d'Alassane Ouattara, je veux parler de Harry Konan Bédié, de Guillaume Soro, je pense qu'ils comptent créer un mouvement, des alliés, des anciens alliés d'Alassane Ouattara, veulent créer un mouvement, certainement qu'ils vont appeler, ce que j'ai lu, qu'ils vont appeler les vrais Ivoiriens, parce qu'on estime qu'Alassane Ouattara n'est pas un vrai Ivoirien et tant d'autres. Vous avez vu, ça ressuscite les démons de 2001, 2002, ainsi de suite. Ouais. C'est peut-être la même chose qui arrive. Moi, je perçois cette publication de ce point de vue-là. Pourquoi commencer à dire que
c'était telle situation en 2010. C'était le scénario. C'était le scénario. Pourquoi maintenant? C'est comme si on disait les Malinqués ont finalement gagné sur les peuples. Donc ils se sont fait duper. Permettez-moi de mettre ça. Les gens peuvent percevoir cela comme ça. Parce que quand on dit que le scénario était comme ça, même Alpha n'y croyait pas. Alpha ne croyait pas qu'il allait être président. Par quel mécanisme on est passé alors pour que Alpha soit président et que Cellou soit chef de file de l'opposition? Je pense que ce n'est pas le moment. Mais j'ai remarqué que depuis Alpha est au pouvoir, il est apparu à la grande une de Jeune Afrique 9 fois avec des titres. Ouais. Donc le journal Jeune Afrique aujourd'hui, on peut carrément savoir ce que c'est. On ne peut pas prendre comme un journal neutre et impartial sur lequel on peut compter pour avoir... En tout cas, dans le débat politique, dans le débat politique, c'est pas possible. C'est pas du tout un journal neutre. On sait, c'est l'ami d'Alpha Condé, François Soudan. J'ai beaucoup de respect pour lui, pour son expérience, parce que c'est un aîné. Il connaît beaucoup de choses que je connais pas, mais je pense que le b.a.-ba du journalisme, on a tous appris, on sait que voilà, la neutralité dans le traitement de l'information, mais surtout l'opportunité de diffuser une information est très très importante. Celle-ci ne devrait pas peut-être être en ce moment-là, il pouvait le publier avant et peut-être après. On affiche toujours. Si c'est un avantage d'Alpha Condé. On publie toujours les mémoires. Alors à l'avantage d'Alpha Condé, ça c'est vrai, parce que je vais vous dire quelque chose. Même les partisans d'Alpha Condé, ceux qui se sont engagés, ils se sont engagés à leur risque et péril, parce qu'Alpha Condé il est tellement imprévisible en politique qu'il peut tout de suite dire je ne me présenterai pas pour un troisième mandat parce que ce n'est pas à son avantage. Il va sacrifier tous ceux qui sont allés dans ce sens. Je vous le jure que moi, jusque là où je me trouve comme ça, je ne peux pas vous garantir que Alpha, avec comment on dit ça, s'il voit qu'il ne pourra pas s'en sortir, il est narcissique, Alpha. S'il voit qu'il ne pourra pas s'en sortir, il est capable. S'il est face à un mur, voilà. Sauf s'il est face à un mur. Mais bien sûr, le peuple de Guinée être face à un mur. Justement, ça peut être le peuple. Mais ils seront là. Il peut renoncer. Et s'ils renoncent, tous ceux qui sont pleinement engagés, croyez-moi, ils vont être sacrifiés comme des poulets. Il ne faut jamais oublier le mur du peuple. On va marquer une pause pour nos obligations commerciales. On revient pour continuer cette émission avec un autre invité, M. Souleymane Keita, qui va nous rejoindre dans ce studio. Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. Les grandes gueules.